Salut tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous allons continuer avec notre formation en PHP. Nous allons continuer à découvrir le PHP. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment est-ce que le PHP calcule. Nous avons vu que le PHP peut faire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Vous voyez qu'il peut faire même le produit, voilà, le produit aussi. Le produit, voilà. Le produit, c'est encore la multiplication. Et qu'est-ce que je raconte là? Donc, c'est ça. On a utilisé les parenthèses, on a fait beaucoup de choses. Donc, nous allons continuer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que on déclare les constantes. OK? Alors, on va continuer, on va utiliser le fichier ancien. Donc, pour déclarer une constante, on utilise ce mot define. Voilà, c'est define qu'on utilise. On met define, on met entre parenthèses. On met entre parenthèses. La constante s'écrit en majuscule. Entre parenthèses, et je mets entre guillemets. Ça peut être double guillemets ou guillemets simple. Donc, je mets en majuscule, je vais l'écrire. Je vais appeler ça non, je vais appeler ça constante. Constante. Voilà. Constante. Maintenant, la valeur de cette constante, on met la valeur de cette constante à côté du nom de la constante. Ça, c'est le nom de la constante. Et c'est en majuscule qu'on l'écrit. Maintenant, la valeur de cette constante, on va la mettre à côté de son nom. On met virgule. Virgule entre guillemets. Je peux mettre, par exemple, 5 entre guillemets. Ouais. Et je finis toujours avec point virgule. Je vais à la ligne. Je vais lui demander de m'afficher ma constante. Donc, je fais écho. Le nom de la constante, c'est constante. Donc, je mets écho constante. Point virgule. Ouais, j'enregistre. On va voir si c'est vrai ce que j'ai raconté. On va voir. Donc, allons sur notre page. On va actualiser notre page. On actualise. Ça tourne. Voilà. Ça a bel et bien affiché notre 5. Vous voyez là, il y a 0 et 5. C'est parce qu'on n'a pas fait un retour à la ligne qui nous a écrit ça comme ça. Donc, je vais faire un retour à la ligne. Donc, je vais mettre ici. Après la demande d'affichage de ce résultat, je vais mettre écho. Écho BR. Écho BR. Je lui demande de m'afficher ça. Écho BR. Je réactualise point virgule à la fin. N'oubliez pas ça. Je vais actualiser ma page. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, c'est le 0 qui est là, c'est le résultat de notre calcul qu'on avait fait. Et 5 ici, c'est la valeur de notre constante. Donc, vous voyez ici, define.
on met define et on met entre parenthèses le nom de la constante en majuscule, séparé par une virgule et sa valeur aussi. Et on met les deux entre guillemets. Je peux mettre guillemets double comme guillemets simple. Je suppose un instant. Bon, on va faire quelque chose. Je vais mettre le nom de la constante en minuscule. On va voir si ça va marcher. Bon, moi, je n'ai jamais essayé ça, mais je voudrais essayer ça pour voir si ça va marcher. Je mets constante en minuscule. Et si je viens, je mets aussi constante en minuscule. Je mets constante en minuscule. J'enregistre ma page. Voilà. OK. On va actualiser pour voir si ça a marché. Ça a marché, hein? Ça a marché, ça a marché. Je réactualise la page pour voir. Ça a marché. Alors, ça a marché. Donc, si ça veut donc dire que c'est pour des raisons de... comment expliquer ça? C'est pour rendre un peu plus clair ce que nous sommes en train de faire, que les gens ont exigé qu'on écrive la constante en majuscule. C'est ce que moi j'avais appris. Je n'ai jamais essayé de mettre ça en minuscule pour voir ce que ça va donner. Donc c'est ce que je viens d'essayer. Et j'ai vu que ça m'a affiché ça, ma constante. Vous voyez, ça a affiché les 5. Peut-être que ça ne marchera pas dans d'autres cas. Bon, mettons ça quand même en majuscule. Constante. Constante, voilà. Et ici, constante. Voilà. Mais je suis en train de remarquer quelque chose. Quand on a écrit ça en majuscule, nous voyons une couleur. Regardez la couleur là. C'est comme si ça a pris la couleur de... Quand on déclare une variable, mais quand on écrit une variable, la couleur de notre variable, c'est la même couleur ici là. Vous voyez? Mais si je mets ça en minuscule, ça ne prend pas. Ça ne met pas la couleur. Si je mets ça en minuscule, constante, je viens ici. Si je mets ça en minuscule, ça ne met pas la couleur. Je ne sais pas si vous constatez ce que je suis en train de dire. Ah non, ça a mis la couleur. C'est moi qui ne voyais pas bien. Ça a bel et bien mis la couleur. Ok, c'est bien. Donc, je mets ça en majuscule. Constante. Constante. Je viens ici. Je mets constante. Voilà. On a dit que c'est une constante. Ce n'est pas une variable, donc ça ne varie pas. Puisque c'est une constante, ça ne varie pas. Ce qui veut dire que je ne peux pas aller à la ligne et l'affecter d'une autre valeur. Est-ce qu'on est d'accord? Je suppose. Je vais à la ligne. C'est une constante. Hein? Je vais à la ligne. Je mets constante. Je fais comme ça par exemple. Je mets constante égale 2 par exemple. Je mets point virgule. Constante égale 2. C'est-à-dire que je l'ai affecté d'une autre valeur. Hein? C'est ce que ça veut dire. On va voir s'il va accepter. On actualise notre page. Vous voyez, il dit qu'il y a une erreur à la ligne 25. À la ligne 25. Vous voyez, la ligne 25, c'est ici. Donc, il dit qu'il y a une erreur là. Parce qu'on ne peut pas, comme c'est une constante, on ne peut plus l'affecter d'une autre valeur. Parce qu'elle ne varie pas. C'est la variable qui varie. Mais la constante ne varie pas. Voilà. Donc, je fais ça. Voilà.
Donc, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre en ce qui concerne la constante. Je vais voir, est-ce qu'on peut continuer? Donc, c'est ce qui concerne la constante. On va voir les tableaux. Pour écrire, bien pour afficher un tableau au niveau du PHP, qu'est-ce qu'on fait? Je crée une variable. Que j'appelle tab. Je crée une variable que j'appelle tab. Je mets tab égale. Tab égale. Et je mets les crochets. Voilà. Je mets les crochets. Dedans, je mets coco, virgule, entre guillemets, banane, entre guillemets, virgule, quoi encore, entre guillemets, orange, entre guillemets, voilà. Et je termine par point virgule. Point virgule. Je vais à la ligne. Je vais faire un écho BR là. Après la demande d'affichage de cette constante. Voilà. Je vais à la ligne, je mets écho. Tab. Je lui demande de m'afficher ça. Tab. Point virgule. J'enregistre. On va voir ce que ça va donner. J'actualise la page. Voilà. Il me dit qu'il y a une erreur à la ligne 27. Et ici, il a bel et bien affiché le résultat de notre opération. Il a affiché la valeur de notre constante. Maintenant, ici, au niveau du tab, il nous a dit qu'il a une erreur. Il met arrêt ici. Ça veut dire tableau. OK? Pourquoi il a une erreur? Tout simplement parce que on n'a pas demandé, on lui a pas dit, on ne lui a pas précisé ce qu'il doit afficher dans notre tableau. Ce que nous avons écrit ici, c'est le tableau. Vous voyez, ça, c'est le tableau. Mais ici, on va lui demander d'afficher soit coco, soit banane, soit orange, qui se trouve dans le tableau. Ce tableau, on l'appelle tableau indexé. Je vais mettre ça en commentaire. Vous savez déjà comment mettre les commentaires. Je mets tableau indexé. Tableau indexé, bien tableau à index. Voilà. Bon. Je vais à la ligne. Pour afficher les index du tableau, lui, il commence par compter par 0. Commence par 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, ce qui veut dire que l'index coco, ce qui veut dire que coco va correspondre à l'index 0. Et banane va correspondre à l'index 1. Et orange va correspondre à l'index 3. Alors, comment on fait? Pour afficher l'index 0, on met, après avoir écrit écho tab, on met entre crochets la valeur de notre index. Donc, je mets entre crochets
Là, je mets 0, par exemple. Vous voyez, je mets écho tab 0. J'enregistre la page. Je vais actualiser. On va voir. Vous voyez, il m'a affiché Coco. Vous voyez, il m'a affiché Coco. On est d'accord. Bien. Donc, pour afficher tous les éléments de mon tableau, donc j'ai combien d'NS? Il y a 3, hein? Donc, je vais faire copier-coller. Je fais ça. Et je fais ça. Ici, je mets 1. Et je mets ici 2. Voilà. Je vais actualiser. Vous voyez, il a mis coco, banane, orange. Vous voyez? Donc, je peux... Après coco, je peux laisser un espace ici. Non, je vais mettre l'espace au niveau de banane ici. Voilà. C'est-à-dire qu'après coco, on aurait un espace avant l'écriture, avant banane. Et après banane, il faut qu'on ait aussi de l'espace. Donc, je vais faire comme ça ici. Là, on va voir clair. J'actualise la page. Voilà, vous voyez, coco, banane, orange. Ça, je peux l'appeler l'entête de mon tableau. En tête de mon tableau. Ici, je peux, pour ne pas se perdre, je mets tab head. Que c'est ça qui est l'entête de mon tableau, tab head. Donc, comme j'ai mis tab head, il faut que je corrige ici aussi. Tab head. Tab head. Tab head. Tab head. Voilà. J'enregistre. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce qu'on a mis tab head ou bien tab que c'est un tableau. Non. Pourquoi c'est un tableau? C'est à cause de l'instruction, si je peux le dire ainsi. C'est à cause de l'instruction. Je peux ne pas mettre tab head. Je peux nommer ça. C'est une variable que moi j'ai nommée. C'est pour ne pas se perdre que j'ai mis tab head. Là, je saurai que c'est le tableau que je vais construire. OK. Je pouvais mettre autre chose. Je peux mettre, par exemple, je pouvais écrire $B et je mets égal, entre crochets, tout ce qui est là. Ça va toujours m'afficher le même résultat. La preuve, je viens d'écrire tab head, non? Or, on avait mis tab tout court. On a eu un résultat. Je viens de changer, j'ai mis tab head. Actualisons la page pour voir s'il y aura un changement. Il n'y aura pas de changement, on va voir ça. Vous voyez, pas de changement. Donc, le plus important, c'est de déclarer une variable et de l'affecter par des valeurs. Et ces valeurs doivent se trouver entre crochets. Et chaque valeur est entourée par des guillemets. Et elle est séparée des autres valeurs par des virgules. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai appelé ça tab head. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? OK. Bon. Je vais... Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, pour cette vidéo. On va continuer dans la vidéo suivante avec la notion des tableaux. On va continuer dans la vidéo suivante avec la notion
des tableaux. J'espère que vous avez compris quelque chose. Merci beaucoup. À la prochaine.